Voilà. C'est parti. Je fais un blabla. Trop bien. Je me lance. J'ai hésité. J'ai dit, est-ce que je fais un blabla ou pas? Il y a toujours ce questionnement, tu sais, de est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que c'est juste ok juste d'être dans ma tête? Parce que dans ma tête, il y a plein de choses qui se passent. Donc, puis je me dis, est-ce que ça vaut le coup de le blablater? Donc, de le sortir, de l'exprimer par la voix, de l'enregistrer, de le mettre sur YouTube, tout ça. Enfin, toujours ça. Et puis je me dis, ouais, il y a des gens qui kiffent. En fait, peu importe, je m'en fous. Enfin, voilà, juste, il y a des gens qui kiffent. J'aurais kiffé que tu sois là, écouter ce que j'ai à te dire et ben voilà, grâce à Internet, grâce à YouTube, on arrive à le faire. Donc, je sais pas comment tu écoutes mes blabla. Installe-toi, fais ton petit moment. Mais pas aussi il faut et va te préparer. Genre, tu prends le moment. Et sinon, c'est super. Donc là, si tu me connais, je suis au monastère. Donc je reviens après, je crois, 4 mois d'absence. Mais j'ai l'impression que ça fait 10 ans. Genre, c'est 10 ans que je suis parti et que je reviens et que tout a été laissé abandonner et tout. Et que je vois la nature qui a repris le dessus, comment ça a été transformé, tout ce qu'on a enlevé au dernier moment. Tu sais, la serre est partie. Et là, je retrouve ma cabane. Tu vois, je suis arrivé. Et la cabane, elle était ouverte. Je dis, merde, la cabane, elle est ouverte. Quelqu'un a ouvert la porte. Et j'arrive et il y a mon chat qui sort de la cabane. Ah, c'est trop bien. Donc, je me remets dans la cabane et j'ai tout laissé. J'ai laissé mon lit, un sac de couchage, un matelas, des bougies, enfin, le kit de survie, quoi, pour que n'importe qui puisse venir là et s'installer et puis passer 2-3 jours de paix, de silence, de kiff, là. Et en me baladant dans le jardin, il y a plein de nourriture. Enfin, au moins, il y a plein de salades, plein de trucs que je peux prendre, tout ça. Ah, trop bien. Bref, c'est génial. Donc, je suis seul, comme ça, je suis en mode clandestin. C'est-à-dire que techniquement, j'ai pas le droit d'être, enfin, je pas le droit d'être là, mais techniquement, je suis plus locataire. Là, je suis un squatter. J'ai créé un jardin, là, je squatte le jardin. Mais ça va dans l'idée, c'est que corps à corps va le reprendre. Je sais pas comment, mais j'aimerais trop le reprendre et vraiment créer le lieu. Créer ça, en fait. Créer un lieu où les gens peuvent venir se mettre dans Kobe, donc dans ma cabane, et vivre dans le jardin, et être tranquille, et faire un break, et souffler, et kiffer la vie, tu vois, voilà, comme ça peut être 5 jours, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être un an. Donc j'ai envie que le monastère soit un lieu comme ça, quoi, où les gens viennent vivre une bulle de... Ah, ça fait du bien de vivre. Donc, et là c'est ce que je fais, moi je fais une petite bulle de 2, 3, 4 jours, comme ça. Et je crois que c'est ça que j'aime bien dans la vie, c'est que je fais plein de bulles. Je suis une sorte de boisson pétillante, j'ai plein de bulles de vie. Donc en 4 mois, j'ai l'impression d'avoir vécu tellement de choses. Et je reviens, et puis au final, ces 4 mois, c'est rien. Je suis parti en fin octobre, je reviens, il est fin février, enfin, il n'y a rien d'exceptionnel. Le temps passe très vite ici. Et moi, j'ai l'impression d'avoir vécu, mais genre, waouh, tellement de trucs. Et c'est ça que j'aime dans la vie, moi. C'est cette intensité, ce côté où ça bouge. Mais ces mouvements, j'aime aussi quand ça se pose. Tranquille, ça s'installe, un truc. Bon, puis l'effervescence. Mais moi, j'ai l'impression que je suis un Coca-Cola que t'as secoué à fond. Et vas-y, tu ouvres. C'est cool. Bon, pas tout le temps non plus, mais par rapport à plein de gens, ouais. Donc c'est cool. Et j'aime ça, j'aime ce mouvement. Et je réalise que là, tu vois, pendant 8 ans que j'ai fait le monastère, c'était cool, hein, c'était vraiment fascinant, etc. Mais il y avait un manque de mouvement, de changement de réalité. Tu sais, mais complexe, complètement. Par exemple, je passais beaucoup de temps au monastère, alors que là, en l'espace d'une semaine, je suis passé du désert à la mer, à la montagne, à la France, à la ville, à la ferme, chez mon père, boum, là, dans la montagne, dans les Pyrénées, boum, là, je reviens au monastère. Enfin, ça va tellement vite. Et je fais des tranches de 1 jour, de 3 jours, de 5 jours, de 8 jours, de 1 mois, de 3 mois. Et poum, 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 c'est plein de respirations comme ça. Et dans chaque respiration, il y a une intensité de vie, il y a des trucs qui se passent, c'est trop bien. Chaque bulle de vie est pétillante, même celles qui sont inconfortables, même celles, tu sais, où je traverse aussi des émotions avec des relations humaines. Je suis marié, je suis papa, j'ai des amis, j'ai des parents, j'ai tout ça. Donc moi, j'ai mon travail individuel, personnel avec ça. Tu vois, mon évolution, mon flow, comment j'accepte, comment j'accueille totalement ma mère. Toi, comment t'acceptes totalement ta mère, mon père, mon frère, ton frère, tout. Et puis tous ces trucs-là, tu sais. Et puis j'ai l'impression que t'as une checklist de choses à faire, à mettre à une vibration, tu sais, à aligner en fait, comme si à accorder. Là, je vais tourner le bouton, tu sais, comme un ukulélé, tu vois, je vais l'accorder. Et là, tu as la bonne sonorité, tu dis, ah là, ça c'est bon. Ça, c'est la relation harmonieuse que je veux avec ma mère, que je veux avec mon père, etc. Et j'ai l'impression que pour moi, c'est un petit peu comme ça la vie, tu sais, genre
c'est des problèmes de maths infinis, juste des exercices à faire, t'as envie de t'amuser, des équations à résoudre, c'est trop bien, tu résous, ah, trop bien, t'as trouvé le résultat, t'es trop content, ah, c'est bon. Je sais pas si t'as fait ça, je sais pas si t'as kiffé ça, mais il y a quelque chose d'intéressant dans les équations mathématiques, c'est de suivre le processus, ok, ça c'est bien, tu sais, les ordres, ce qu'on te dit de faire, mets entre parenthèses, divise par 3, machin, la racine carrée de trucs, plus machin, tu dis, ok, je suis le processus, et à la fin, t'as trouvé, c'est comme un labyrinthe, que tu fais mais par une guidance mathématique. Je sais pas à quoi ça sert du tout, hein. Vraiment j'ai aucune idée, mais je trouve que c'est intéressant. En tout cas dans la vie de tous les jours, je me demande si je pratique l'équation multiple entre parenthèses, etc. Ou alors si on divisait la vie, tu sais, genre le flot de vie, et qu'on arrivait à le transformer en langage mathématique. Oh le challenge. Oh, je vais faire ça, trop bien, je vais mettre la vie en équation mathématique. Ça se trouve c'est ça que Einstein faisait. Bref, quand tu lis les maths, je sais plus pourquoi je te disais ça, mais bref, je suis devant Pizzi. Allez, bon, j'arrête le truc des maths, t'as compris, hein, c'est bon. Allez, cool. Là, je suis devant Pizzi, Saint-Pierre. Je sais pas si tu as vu dans les vidéos, c'est au bout du chemin, là. Je fais ma balade le soir, et le matin, Château Paoli. Et après Calam, je vais jusqu'à Saint-Pierre. Ça fait 150 mètres du monastère. Donc là, je me retourne. À ma droite, j'ai la statue blanche Saint-Pierre. Qui est là, une sorte de stèle, une vieille stèle qu'on a embellie, sur laquelle on a mis des succulentes, il y a des belles pierres, il y a des beaux trucs, on l'a peint, on l'a rendu beau. Juste à ma gauche, dans le fond, donc ça c'est en premier plan la statue, avec un vieux buis qui a survécu à l'attaque des chenilles, qui est là, juste là. Des pierres tout autour, avec là où les serpents se mettent, tu les vois, c'est trop bien. Enfin, trop bien. Et il y a un lieu là, je me sens bien là. Et tout au fond à gauche, enfin au centre on va dire, tout au fond, en flou, genre, loin tu vois le monastère, tu vois l'église, tu vois tu devines le jardin et tu vois la maison du voisin, etc. Et ce paysage, j'adore. Et à ma gauche, tu vois un peu de forêt et tu vois Naka, salut Naka. Tu vois Naka qui m'attend, elle est sur une butte, elle m'attend, elle est genre, on y va, bon va, t'arrêtes, va, on y va. Et au fond, il y a l'école, l'ancienne école où les enfants venaient à l'école, etc. Et qui a été repris par des Anglais. Donc oui, tout en haut, il y a la lune au-dessus de moi, toujours. Et derrière moi, il y a un grand champ, et je vois très très loin. Et le champ change, ça fait des fois des tournesols, du blé, du machin, du truc, c'est assez beau. Des beaux levers de soleil, c'est oh là là, c'est trop bien. Bref, je reviens ici et quand je viens devant Saint-Pierre, j'exprime mes gratitudes. Donc je voudrais le faire en direct avec toi et j'aimerais bien que tu le fasses aussi si tu écoutes ça. Là, normalement, j'essaie de trouver 5 gratitudes, 5 choses pour lesquelles j'ai vraiment envie de dire merci là, ici et maintenant, de remercier de tout mon cœur. Et tu penses là, moi je mets la main sur le cœur, ouais, ça fait du bien ça. Je prends une grande respiration, installe-toi. C'est bon, tapote aussi, tu sais, moi je tape sur mon... J'essaie de faire ça pour le secouer, comme si ça réveillait. Hey, mon cœur, tu te réveilles. Et le rythme, ça réveille le cœur qui... Et si, je te jure, va voir, c'est écrit. Donc je me mets en résonance comme ça, je réveille mon corps et là je viens exprimer mes 5 gratitudes. Donc vas-y, toi trouve 5 choses, 5 personnes, 5 raisons pour lesquelles tu as envie d'exprimer beaucoup de gratitude. Je te laisse un temps de silence. Et je le fais en même temps. Grand sourire, mets un grand smile sur ton visage. Bon, moi je les ai fait rapides, mais parce qu'on est quand même sur YouTube. Attends, j'ai pas envie de prendre trop de temps. Tu feras les autres plus tard, ça se trouve t'avais déjà fini ou ça se trouve t'es tourné qu'au premier. Donc voilà, je prends le temps, je viens, je pense à une personne en particulier. Moi j'aime bien penser aux personnes et juste dire ah merci pour ça, merci. Et là je lui envoie, et puis tu sais j'essaie de visualiser toutes les choses positives, toutes merci, même si tu sais des fois c'est un peu relou, des prises de tête, des trucs comme ça. En vrai de vrai, juste merci, un petit peu. Je pense à mon père, je pense à Maya, je pense à Miley, je pense à des gens comme ça, même à Naka, tu vois, je me dis, ah putain, merci Naka, c'est cool, puis merci la vie, puis merci l'univers. Et donc je suis dans un état de gratitude, je viens, et comme une sorte de médecine quotidienne, 2 fois par jour, quand tout va bien, ben volontairement, je prends rendez-vous avec un moment de gratitude, et, ça fait du bien.
Et après, je rentre, je continue ma balade. Soit j'étends ma balade, je pars à droite ou à gauche, et là, fou, là, ça, je pars loin. Soit je rentre, je fais demi-tour et je retourne au monastère, ce qu'on fait. Et là, Naka m'attend, elle dit, ah, on va qu'au monastère. Elle adore les grandes balades. Elle est un peu deg, mais c'est la vie. Parce que là, je suis dans la cabane. Oui, donc je t'explique, je suis là en mode clandestin. Donc j'ai réussi à ouvrir ma cabane. Je me l'écaille. Oh, il caille. C'est pas grave, j'ai une doudoune, j'ai des pyjamas, j'ai des trucs sur moi, tu vois, je suis en mitouflé, j'ai froid, hein, c'est pas chaud. J'ai plus de poids, j'ai tout vendu, donc elle se ferme la cabane, mais elle est pas, elle a qu'à demi-temps, il faudrait la chauffer. Mais ça suffit, tu vois, ça suffit. Et puis comme je retrouve mon vieux lit, mon sac de couchage, tout ça, je me refous dedans. Et le soir, j'ai un peu froid, mais c'est bon, ça engourdit, c'est un moment de... J'adore ça, tu sais, ces moments de j'ai rien, la vie est simple, la vie est sobre, la vie est... Alors pas tout le temps non plus, j'aime bien, tu vois, les petites bulles. Pam, des bulles, mais des bulles de sobriété, des bulles de rien, des bulles de vide, des bulles de légèreté, des bulles de semi-galère, où tu vois, là j'ai qu'un réchaud, genre je crois qu'il me reste que 2 cafés, 3 cafés dessus, donc je peux pas manger, tu vois, enfin il y a un truc, mais c'est pas grave, je me débrouille, je trouve un autre truc, y a pas de souci, mais j'adore, c'est trop bien, il y a peut-être des souris dans mon lit, mais j'adore, je m'en fous. Ouais, je suis là, pas de lumière, donc j'ai allumé une vieille bougie. Dans mon sac, je retrouve 2 vieilles bougies. J'ai toujours genre le mode survie, des petites bougies. Trop bien. Tout. J'allume, c'est trop beau là. Je suis là, la vie est belle, j'ai pas d'électricité, donc il faut que je gère vraiment la batterie du téléphone, de l'ordinateur. Alors le téléphone, je peux mettre ma voiture, tu sais, je peux mettre le contact, je peux le recharger un peu. Le portable, là tout à l'heure, j'ai dû aller me boire une bière. Je me suis mis dans un beau lieu, très bien, boum, je me bois une très bonne bière, une pinte. Oui. Je branche l'ordinateur et puis j'essaie d'éditer, de passer un petit peu de temps dessus, tu vois, de jouer avec pour que ça se charge. Et je bois ma bière. Et là, oh ouais, j'ai un super buzz. Ça me met J'avais pas mangé, je venais faire de l'escalade en salle, tout. J'avais un buzz là, j'étais... Merci, c'est bien. Et puis je tapotais, je jouais, je faisais mon geek, je faisais mon travail, ma vie de tous les jours, les trucs que je dois faire. Et je regardais là 95%, je dis vas-y c'est bon, vas-y, on s'en fout, on y va. Et je retrace et là je suis rentré. Donc j'ai un peu de batterie pour demain, tu vois, parce que je fais tchotch. Donc je fais le direct, dimanche. Demain, je sais pas quand est-ce que t'écoutes ça, mais les dimanches, quand tout va bien, quand j'ai internet, quand j'ai la patate, quand j'ai envie, je fais un tchotch. J'ouvre mon service dominical et vous venez kiffer. On passe un bon moment. Donc ouais, j'essaie de gérer un petit peu ma batterie, mon truc, c'est cool. Donc j'adore ça, j'adore être parce que vrai, tu retournes à l'abondance. Qu'est-ce que c'est bien en fait d'avoir une prise, qu'est-ce que c'est bien dans l'électricité. Et je reste dans la gratitude, tu vois, je m'efforce de par le jeu à être dans la gratitude, parce que la vibration de gratitude, qu'est-ce que c'est bon, enfin vraiment, c'est juste, tout est d'une évidence dans la vie quand tu es dans la gratitude. Voilà, point final. La définition. C'est ça, c'est juste quand tu es dans le merci, peu importe ce qui t'arrive. Je t'ai dit, même si c'est dur, même si c'est bizarre, même si ça fait mal, même si c'est... Je sais pas, oui, même tout ça, peu importe. Juste merci, il y a quelque chose, il y a toujours un état de gratitude. Et j'ai l'impression que quand tu vis dans l'état de gratitude, il n'y a pas la raison pour laquelle ce truc affreux arrive, etc. Enfin, je me trompe peut-être, hein, mais je peux pas le garantir, c'est qu'une théorie. Mais je me dis, non, quand tu vibres gratitude, tu es en flow avec la vie, et la vie nourrit, la vie va, et puis voilà, quoi. J'ai l'impression que tout, c'est comme une belle vague que tu prends et qui dure longtemps et qui est belle, et tu t'amuses dessus, là. Oh là là, c'est cool. Enfin, voilà. Mais encore une fois, je me trompe peut-être complètement, c'est peut-être pas ça du tout, la vie est souffrance. Mais moi aussi, je peux donner mon opinion. Tout le monde dit le contraire, moi je peux moi aussi dire ça. Je voudrais avoir ma voix, c'est mon opinion aussi. Voilà ce que moi j'en dis. Écoutez-moi, mesdames et messieurs, voici mon opinion. Donc c'est cool. Et ça je crois que c'est un gros truc que j'ai osé faire et que je réalise, qui est culotté. De donner son opinion, de parler comme ça sur internet, tu sais, en flow, juste de raconter ta life, tout. Enfin, il faut être cool, il faut être ballsy, on dit en anglais, il faut avoir du culot, il faut oser, bien sûr que les gens vont pas être d'accord avec toi, bien sûr que tu vas peut-être dire des bêtises qui vont être enregistrées, qui vont être entendues, et après tu peux plus faire style, tu peux plus merde, tu dis ouais merde, je les ai dit. Enfin, tu vois, il y a tout ça, donc c'est quand même un risque à prendre. Je trouve beau. Et je pense qu'avec le temps, je suis de plus en plus pacifiste, tu sais, de plus en plus dans l'acceptation, dans la gratitude, dans l'amour, tu sais, dans la simplicité de la vie, quoi. Je pense que peut-être plus jeune, j'avais peut-être un langage un peu plus engagé, les trucs, les il faut, les machins, les poux, ce qui était génial à l'époque. Et là, juste une sorte de... Ouais,
Ah, c'est bon la vie. Vas-y, faites ce que vous voulez, tu sais, genre, une sorte de liberté. Vraiment, tu sais, sur le chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-le que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin, ouais. Tu passes le message à ton voisin, ouais. Tu passes le message à ton voisin, ouais. Tu passes le ouinge à ton voisin. Enfin, voilà quoi. donc c'est cool. Donc, et puis je sais pas qui je vais devenir dans 5 ans. Tu vois, mais moi j'ai pris le choix de dire allez vas-y, je mets on, je parle, je blablate, je me fous ma tête, je m'en fous, qu'on la voit pas, on s'en fout. Mais juste je blablate, je raconte, voilà, c'est une discussion ouverte et puis je la mets publiquement pour que bidule les machins, toi, la shop de l'autre côté sur depuis Lille ou depuis. Il y en a qui m'écoutent de Tahiti, il y en a qui m'écoutent d'Inde, il y en a qui sont. C'est dingue quoi, c'est dingue de dire ah waouh. C'est quand tu crées le network, c'est le réseau de tous les gens qui m'écoutent d'un petit peu partout dans le monde, c'est génial. Enfin, je trouve ça, j'ai une sorte d'araignée sur le globe terrestre, c'est trop cool. D'ailleurs, merci de tout cœur, ça me fait méga plaisir. D'ailleurs, si tu peux, je sais pas si tu as l'option de mettre un commentaire, mais vas-y, raconte qui t'es qui écoute jusqu'au bout, là, vas-y, dis, alors, peut-être que je te connais, donc fais-moi un petit coucou, et sinon, vas-y, raconte vite fait, t'es qui, tu viens d'où, ça va, tu kiffes la vie? Bon, allez, je file, je sais pas quoi faire, mais je vais me mettre devant mes petites bougies et je vais continuer. Merci pour ton écoute et à tout de suite dans l'univers. Ciao!